Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui c'est un jour de vidéo lecture et je vais te parler du livre de Florence Artaud, Cette nuit la mer est noire. Si tu suis mes aventures sur Instagram, tu sais que pendant le confinement je me suis un peu relu toute ma bibliothèque de la mer. Du coup j'ai relu ce livre et je me suis dit que ça valait vraiment le coup que je t'en parle. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de te présenter qui est Florence Artaud? A priori, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu aimes la mer et la navigation. Donc tu dois savoir qui c'est. Si tu es un petit nouveau égaré sur la chaîne, je te résumerai ça en 2 mots. Florence Artaud, c'est quand même la première femme à avoir gagné la Route du Rhum en solitaire en 1990. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui connaît plus que bien la mer. Je te passe tous les détails sur ses années de formation et de navigation, mais voilà. C'est quelqu'un qui connaît bien la mer, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'avoir un accident tragique. C'était en 2011, une nuit d'octobre en 2011, vers minuit. Elle est tombée, alors qu'elle naviguait seule au large de Cap Corse, elle est tombée à l'eau. Évidemment, sans gilet de sauvetage, sans VHF portable, etc. Et elle va passer de très longues heures dans l'eau, dans le noir, au milieu de la nuit, à lutter pour sa survie, et elle ne devra sa survie qu'à une succession de petits miracles, de petites coïncidences, de petits hasards qui feront que, par chance, elle aura son téléphone dans la poche, par chance, il aura survécu à l'immersion, par chance, elle aura réussi à tenir le coup assez longtemps dans l'eau glacée au milieu de la nuit, pour pouvoir appeler sa mère qui, par chance encore, aura répondu et aura pu donner l'alerte pour qu'on vienne la chercher, voilà, au milieu de la mer. Donc voilà, comme quoi ça arrive, les accidents en mer, ça arrive même aux meilleurs et même à ceux qui connaissent la mer comme leur poche. Et donc ce livre te raconte ce moment de la vie de Florence Artaud où elle est seule au milieu de la mer en train de lutter pour sa survie, et comment te dire, qui va lui rappeler plein de souvenirs de sa vie, plein de petits moments de sa vie, que ce soit ses années de navigation avec ses coéquipiers, ses amis marins disparus tragiquement en mer, mais on va aussi avoir plein de petites anecdotes de sa vie, entre guillemets, privée, de ses premiers amours, des amours de sa vie, de sa fille. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que toutes ces anecdotes sont vraiment évoquées de façon très fugace, très pudique, et en même temps, on sent dans ce livre toute la fougue, toute la passion, toute l'étincelle de vie qui a été propre à Florence. Et je pense qu'il fait que c'est pour ça qu'on l'aime autant et que c'est une inspiration pour beaucoup d'entre nous. C'était vraiment quelqu'un de débordant de vie, quelqu'un, comment je peux dire, un peu d'insoumis, qui avait cette passion pour la mer et que rien ne pouvait arrêter, même pas entre guillemets la famille. Et c'est vraiment, ce qui est fascinant dans ce livre, c'est vraiment le parallèle entre les instants où elle raconte son naufrage, sa chute, c'est pas un naufrage, mais sa chute à l'eau, ces instants où elle, comment dire, où elle lutte pour sa survie, et elle lutte pour sa survie avec la même fougue en fait qu'elle était dans la vie, et le parallèle entre les deux où on sent la peur, on sent vraiment dans ces instants qu'elle décrit la peur, ces moments où, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais ces moments où tu sens que la vie ne tient vraiment qu'à un fil et où tu sens que tu es peut-être en train de vivre tes dernières heures. Et voilà, et le parallèle entre la personne qu'elle était dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est assez fascinant. Qu'est-ce que je peux te dire? Voilà,
on sent vraiment tout son caractère au travers de cette expérience. Voilà, c'est vraiment tout son caractère, sa force de vie, son indépendance qui ressortent. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Malgré tout, c'est un livre très très court et qui fait moins de 200 pages. L'écriture est magnifique et vraiment fluide. Pour ma part, j'ai commencé le livre, je l'ai lu en même pas une journée, en quelques heures. J'ai pas pu le lâcher. Voilà. Je l'ai lu d'une traite. Donc voilà, prévois un peu de temps si tu commences à le lire parce que tu auras peut-être envie comme moi de le lire d'une seule traite. Et les anecdotes sont magnifiques, passionnantes et c'est vraiment un livre qui, malgré le fait qu'il raconte un événement tragique, c'est un livre qui déborde de vie. Je ne peux pas te le résumer autrement que comme ça. Pour moi, voilà, c'est un livre débordant de vie, même dans les instants dramatiques, voilà, qu'elle est en train de vivre. Et je pense que je ne vais pas t'en dire plus pour pas te gâcher non plus la surprise et le bonheur de lire ce livre. Si c'est quelqu'un qui t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur sa vie, je te conseille vraiment de lire ce livre. C'est un petit livre, ça ne va pas te prendre longtemps. Et tu auras de très belles anecdotes dedans. Voilà. Et comme quoi, ce livre aussi, c'est un petit rappel que ça n'arrive pas qu'aux autres, les accidents en mer. Ça arrive même aux meilleurs et entre guillemets, j'ai envie de dire, surtout aux meilleurs. Là, c'est un petit clin d'œil à ma vidéo. Si tu l'as vu, le bon sens marin n'existe pas. C'est que plus tu prends la confiance en mer et plus tu vas faire, comment dire, manque de vigilance. Plus tu vas avoir confiance, plus tu vas te sentir pas invincible, mais voilà. C'est une succession de petites choses qui ont mal tourné sur le bateau, qui l'ont conduit à la chute à la mer. C'est les accidents bêtes qui arrivent, et comme elle le dit elle-même, parce que pas de gilet, pas de longe de vie, en pleine nuit. Voilà, c'est vraiment l'accident entre guillemets qui aurait pu être évité et qui a bien tourné miraculeusement. Mais voilà, ça arrive même au meilleur. Donc voilà, si tu navigues régulièrement, je te conseille aussi de le lire pour te remettre ces accidents qui n'arrivent pas qu'aux autres et qui peuvent t'arriver aussi. Et peut-être que ce jour-là, toi, tu n'auras pas cette chance d'avoir une succession de petits miracles. Donc voilà, garde en tête les bons réflexes. Le livre est passionnant, le livre est magnifique, il est débordant de vie malgré l'épisode tragique qu'il raconte. Et donc voilà, donc je t'invite à le lire. Et puis je te souhaite bonne navigation et sois prudent, évite de tomber à la mer parce que tu seras peut-être pas là pour nous le raconter dans une belle histoire. Prends soin de toi et sois prudent.